Bonjour, chers stagiaires d'hypnose et auto-hypnose. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique que nous avons travaillée ensemble et vous donner quelques précisions théoriques pour que vous puissiez mieux vous approprier ce que nous avons pratiqué. Il s'agit du saupoudrage. Qu'est-ce que le saupoudrage? Alors, vous voyez à peu près ce que c'est que de saupoudrer. Vous prenez du sucre ou du sel et puis voilà, vous en mettez sur quelque chose que vous cuisinez, par exemple. Saupoudrer, ça va être en hypnose à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous allez prendre la suggestion que vous voulez proposer à votre sujet et vous allez en émailler discrètement ou pas très subtilement, ça dépend. En tout cas, vous allez en émailler comme ça, en saupoudrer votre discours. Et là, on est vraiment dans la rhétorique hypnotique, c'est-à-dire l'art du discours hypnotique. Donc si votre suggestion, par exemple, si ce que vous voulez, c'est que la personne entre en hypnose, vous faites une induction, vous voulez que votre sujet entre en hypnose. Donc vous allez saupoudrer votre discours de la suggestion d'entrer en hypnose de façon indirecte. Il s'agit d'une suggestion indirecte. Une suggestion directe, ce serait si vous lui disiez « entre en hypnose maintenant ». Une suggestion indirecte, ça va être, par exemple, sous la forme du saupoudrage, eh bien, je ne sais pas de quelle manière, toi, tu peux entrer en hypnose. Parce que nous entrons en hypnose de plein de façons différentes tout au cours de notre journée, mais aussi au cours de notre vie. Par exemple, il y a des personnes qui entrent en hypnose quand elles entendent des sons. Alors ça peut être un tambour chamanique, ça peut être une musique qui te ravit, qui te fait voyager, ça peut être un son répétitif. La répétition peut aider à entrer en hypnose. Par exemple, la répétition d'un geste aussi, un balancement qui te berce régulièrement peut te permettre d'entrer en hypnose. Donc là, dans la façon dont je viens de parler, j'ai répété, il y a une notion de répétition, régulièrement, entre en hypnose, entrer en hypnose, tu peux entrer en hypnose. Ce sont donc des suggestions qui sont cachées, entre guillemets, qui sont indirectes et qui émaillent mon discours. Je pourrais même parler plus lentement pour capter l'attention. Par exemple, sur le souffle de la personne. Et ça pourrait vous donner quelque chose de plus réaliste par rapport à ce qui peut se passer dans une séance d'hypnose. Donc le saupoudrage, c'est cette façon d'émailler votre discours de suggestions indirectes qui vont dans le même genre, dans le même sens de suggestion, la même intention, on va dire. Et vous pouvez mettre ces suggestions en valeur par un ton de voix un petit peu différent, ou par un silence que vous placez avant ou après votre suggestion. Comme par exemple, quand je vous disais, il y a plusieurs façons d'entrer en hypnose. J'ai fait un petit silence avant entrer en hypnose. Et j'ai utilisé un ton de voix descendant, qui donne une sensation un petit peu plus autoritaire dans la suggestion. Vous pouvez aussi mettre en valeur votre suggestion en variant le rythme de la voix, le débit. Donc, par exemple, vous parlez assez rapidement et vous parlez plus lentement pour suggérer l'hypnose. Là, le débit a varié, le ton de la voix a varié. Et il y a un petit silence juste avant. Ces variations vont mettre discrètement en exergue pour l'inconscient de votre interlocuteur la suggestion que vous voulez lui faire passer. Est-ce qu'il va la prendre? Je ne sais pas. Donc ça, c'est le saupoudrage. Imaginez que vous utilisez cette technique avec d'autres objectifs, d'autres intentions qui peuvent être prendre confiance en soi, s'endormir,
tout dépend de ce que vous voulez proposer à votre sujet. Il faut savoir aussi que la majorité, 60 à 70% de votre communication, elle est non verbale, c'est-à-dire le volume de votre voix, le ton, la façon dont vous allez vous exprimer, elle va exprimer, elle va dévoiler votre intention. Ce qui fait que si vous avez l'intention que la personne entre en hypnose, vous pouvez juste vous imprégner de cette intention au début de votre communication et elle va œuvrer au travers de votre discours de manière tout à fait naturelle, tout à fait spontanée. C'est un petit peu ce qui se passe si vous racontez une histoire. Imaginez, vous êtes un conteur et vous lui dites « C'est la nuit, les étoiles scintillent dans le ciel. Tu te promènes calmement dans la forêt. » Donc, votre ton de voix change parce que vous voulez lui faire ressentir une émotion particulière, vous voulez l'emmener quelque part. Voilà. Et à aucun moment vous ne lui dites directement « je veux que tu ressentes telle chose ». Mais vous lui suggérez de ressentir des choses au travers du ton de votre voix et de votre style de communication. Voilà, et j'espère que vous utiliserez le saupoudrage avec plaisir, avec discernement. Et je vous dis à bientôt pour notre prochaine petite leçon de rhétorique hypnotique. Vous remarquerez que certains hypnotiseurs, quand ils vous donnent un cours sur l'hypnose, par exemple, vous parlent déjà avec de l'hypnose conversationnelle et saupoudrent déjà leur discours de suggestions qui vous invitent à entrer en hypnose. À bientôt!